Bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous par rapport à ces sens de la peur qui a englouti beaucoup de gens, qui est aujourd'hui à l'origine de beaucoup de maux. Je voulais poursuivre mes idées par rapport à ce que j'ai appelé l'information ou le savoir, c'est définir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la définition de soi est à l'origine de beaucoup d'exercices, de réalisations. C'est-à-dire, si tu veux te réaliser, il y a un exercice qu'il faut plus développer, ça s'appelle c'est redéfinir. Se redéfinir a des rapports avec ta vision. Ta vision est vraiment très important à prendre au sérieux. Tes objectifs de vie sont vraiment des choses qu'il faut se mettre jour après jour en train de se réaliser. Et dans ce sens-là, j'étais en train de vouloir te dire aujourd'hui, si tu es vraiment conscient de ce que tu veux devenir, tu devras comprendre que si je me dis que je suis millionnaire, je dois me comporter comme les millionnaires. Et c'est là même que quand je parle des définitions, ça veut dire, si je reviens sur la question de savoir comment je dois prendre soin de ma personnalité par rapport à qui je dois d'abord m'informer sur ce que je suis et après avoir compris qui je suis, je dois maintenant savoir qu'est-ce qui entre dans ma tête et qu'est-ce qui sort de ma tête. Et c'est là même que j'ai parlé de l'information. Pourquoi l'information a beaucoup détruit les gens? Au fait que les gens ne sont plus capables d'être eux-mêmes et ils sont devenus ce que l'information leur dise. Au lieu de se définir à partir de l'intérieur. Autrement dit, tout ce que l'on vous enseigne n'est pas nécessairement quelque chose d'important. Parce que vous verrez que beaucoup de gens aiment attendre qu'on leur dise on ne fait pas ceci. Pourtant, lui, par lui-même, il sait qu'on ne fait pas cela. C'est dans ce sens-là que je voulais dire quoi? Que si tu veux développer ta propre vie, tu dois apprendre à sceller tes propres informations par rapport à toi-même. Il y a même un sage qui a dit connais-toi toi-même. Comme pour dire quoi? Si tu es capable de connaître les conflits qui existent dans ton environnement, si tu es capable de connaître les accidents qui se sont réalisés, si tu es capable de savoir telle chose et telle chose s'est réalisé, tu es capable de scroller sur TikTok et regarder quelque chose qui s'est réalisé ou sur Facebook, regarder les fils d'actualité, comment est-ce que telle personne a été beau, il a réalisé telle chose. Mais non, en ce qui concerne ta personne, est-ce que toi aussi, tu prends le temps d'investir dans l'intelligence de ta communication? Pourquoi? Parce que si tu es capable de produire une certaine qualité d'information par rapport à toi-même, tu ne sauras pas faire certaines actions. Voilà pourquoi, quand je me comporte en imbécile, je n'aurai pas à prendre soin de ma propre vie, bien sûr. Pourquoi? Parce que ma vie à moi n'est pas dans le sens de vouloir travailler d'une certaine manière. Maintenant, dans ce sens ici, je voulais parler aux gens qui veulent devenir grands, des gens qui veulent avoir, ou bien qui veulent être des personnes à succès. Si tu veux vraiment devenir une personne à succès, il te faut savoir te définir a priori. En second lieu, savoir qu'est-ce qui doit entrer dans ton cerveau et qu'est-ce qui doit sortir. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il existe 3 étapes pour sortir de la méconnaissance de soi. La première des choses, il faut d'abord comprendre que la peur est à l'origine de tout ce qui détruit l'humain. Quand tu comprends que quelque chose que la peur est à l'origine de ce que toi, tu deviens malheureux, ça veut dire tout simplement, c'est le genre d'information que tu acquiers qui devient pour toi une sorte de je suis prudent, je veux être prudent pour ne pas. Alors, quand tu as la peur de risquer, alors tu n'investis pas. Et or, si il y a quelque chose de merveilleux sur la terre, c'est apprendre à affronter la peur. Je ne dis pas surmonter la peur, parce qu'il y a une différence entre les deux choses. Parce que si tu apprends à affronter la peur va être toujours là, mais elle ne va pas te toucher. Elle va comprendre que tu as droit de traverser cette situation et elle ne va pas te toucher. La première des choses dont je parlais ici, c'est apprendre à affronter la peur. La deuxième des choses ici,
je voudrais dire de conclure une alliance de conscience envers toi-même. Parce que, bon, si je parle d'une alliance de conscience envers soi-même, je veux parler indirectement de l'amour propre. Pourquoi? Parce que si tu vois la majorité de gens qui nous blessent, aujourd'hui sont ces personnes que nous aimons les plus et qui n'étaient rien pour nous. Qu'ils n'étaient rien pour nous, au point que nous suivons ce qu'ils disent, mais nous ne suivons pas ce que nous voulons. Alors, à cela, nous investissons dans notre malheur propre. Et alors, bon, je peux dire juste, il y a une seule chose qui est plus précieuse dedans, dans cette affaire, ça s'appelle le bénéfice de l'échec, c'est-à-dire ce que vous apprenez de ce que vous avez raté dans la vie, de ce que vous avez échoué, ou bien ce que vous avez échoué dans vos relations. En cela, donc, je voulais placer la troisième chose qui est ensuite la cohérence dans la poursuite des actions. Pourquoi est-ce que je parle de la cohérence dans la poursuite des actions? A priori, je voulais dire que la cohérence dans la poursuite des actions, c'est le fait de savoir que si tu veux voir une montagne très élevée, elle est très élevée parce qu'elle est constituée de petites pierres. Donc tu ne peux pas dire que tu as vu une montagne si tu ne considères pas à petit morceau cette montagne. C'est-à-dire, tu ne regardes pas les molécules. Enfin, c'est pour ça que je veux dire quoi? Les secondes, les minutes, les temps, les heures, les jours, les années qui passent, que tu es en train de faire sans savoir réaliser ces choses, ça ne te permet pas d'évoluer. Alors, si tu veux développer ta propre vie, il te faut comprendre qu'il faut investir quotidiennement. N'attends pas 5 ans pour avoir quelque chose, mais plutôt il faut faire quelque chose en attendant 5 ans. Parce que si tu ne fais rien, les 5 ans, c'est comme quand tu es en train de dire non, j'attends que ces problèmes puissent me quitter. Ces problèmes-là vont encore s'agrandir demain. Après-demain, ça va encore avoir une autre dimension. Après-demain, ça devient une autre dimension. Après-demain, et qu'on sort, et qu'on sort, et qu'on sort, tu te rends compte que tu es devenu, tu es en face d'un grand problème que même les gens ou les efforts ne peuvent pas résoudre. C'est pour cela que moi, je suis en train de vouloir dire qu'il ne faut pas être prudent. Pourquoi? Parce que il faut investir dans le fait de se travailler soi-même et de travailler tous les jours sur soi-même. En fait, si tu travailles tous les jours au quotidien, sans oublier qu'il y a même les risques de procrastiner, mais je ne dis pas qu'il faut procrastiner. La procrastination, pour moi, je vois que ce sont les excuses qui te permettent d'échouer. Alors, si tu veux travailler sur toi, il faut refuser la procrastination. En cela, tu peux devenir grand. Et si tu vois que je t'ai aidé, tu peux ajouter un petit plus. Tu peux ajouter un petit plus en voulant mettre un pouce bleu sur cette affaire, en voulant commenter, en voulant garder cette affaire dans votre bibliothèque. Et ça pourrait nous aider à évoluer ensemble. Peut-être que si vous vous abonnez aussi, ça peut être quelque chose de merveilleux que nous allons développer ensemble. À bientôt.